beaucoup, hein, maman. Donc, une dame m'a envoyé une courte vidéo. Elle a des croûtes qui tombent comme ça sur son visage, sur ses oreilles, des croûtes et des croûtes. Suite à une émotion, elle a perdu ses cheveux et elle a des croûtes et des croûtes et des croûtes et ça tombe et ça tombe et ça tombe. D'accord? Donc, comme vous avez vu hier au soir, j'ai fait tremper des feuilles jaunes de la papaye. Je vous montre le résultat du thé des feuilles d'hibiscus et de la citronnelle pour qu'elle puisse faire un shampoing. Donc voilà. Donc, je vous remontre bien. Voilà. Donc, elle va se laver les cheveux. Elle va faire un soin. Elle va bien masser délicatement le cuir chevelu. Elle va prendre une grosse serviette ou un morceau de tissu assez épais et elle va entourer tous ses cheveux avec et elle va garder ça toute une matinée. Après, elle va prendre le jus de la papaye en thé. Et elle va faire un après-shampoing pour ses cheveux. D'accord? Elle va donc, une fois qu'elle a fait son shampoing, elle va rincer ses cheveux à l'eau tiède. Puis, elle va masser, elle va mettre le jus de la papaye sur ses cheveux et elle va bien masser délicatement et elle va remettre à nouveau un autre bandeau ou une autre serviette et elle va garder la composition sur la tête sans rincer. Et elle va rincer le lendemain si Dieu veut. D'accord? Donc, le shampoing à base de thé de papaye est très bon pour ce qu'elle a. D'accord? Donc, la feuille de papaye jeune est bon pour si vous êtes ballonné, si vous avez la constipation, si vous avez la goutte, si vous avez des problèmes pour manger, perte d'appétit. Donc, le thé à la papaye est très amer et on dit tout ce qui est amer, c'est bon pour la santé. D'accord? Donc, il suffit. Donc, vous faites un thé, vous faites un jus, soit de la goyave, soit ananas, et vous rajoutez, bien sûr, là c'est chaud, mais j'ai mis des glaçons pour vous montrer. Vous attendez, et puis quand vous attendez que votre thé soit froid, et vous ajoutez, d'accord, et vous buvez. Comme j'ai mis des glaçons, donc ça va. Je vais vous montrer une autre idée si vous ne voulez pas boire le thé de la papaye pure. D'accord? Vous avez fait de la soupe.
voyez, je vous montre tout, je ne triche pas. Vous avez fait de la soupe. Si vous êtes ballonné, vous faites le thé de la papaye, vous ajoutez dans votre soupe et vous touillez et vous buvez et vous mangez. Le thé de la papaye, c'est bon pour l'acné, c'est bon pour les points noirs, c'est bon pour les maux d'estomac. Est-ce que vous savez que vous pouvez réduire les feuilles de papaye en poudre? Si vous avez un Thermomix, vous réduisez les feuilles en poudre. Ma maman a un gros Thermomix. D'un côté, elle peut faire les feuilles, d'un côté les jus, et vous réduisez. Vous prenez et vous mélangez avec votre jus une cuillerée à café. C'est bon pour les intestins, c'est bon pour le froid, c'est bon pour les reins. Par contre, le thé aux feuilles de papaye, il ne faut pas donner aux enfants ni les femmes enceintes. Et puis, il faut, si vraiment vous êtes très malade, il faut aller chez le docteur, parce que moi je ne suis pas docteur. J'écoute juste mon instinct, j'écoute juste ma maman, parce qu'elle a des papayes. Comme l'autre jour que j'avais mal aux dents, que j'avais brossé les dents avec la fève, avec le lait qui coule le long de la papaye. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez boire un thé de papaye. Donc, on a tout sous notre main. Il suffit juste de savoir les doses, qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi, bien sûr. Et vous savez que on peut utiliser le thé. Si vous avez du cholestérol, vous pouvez utiliser le thé de papaye pour le cholestérol. Si vous êtes en mode très fatigué, que il vous manque et vous n'avez pas de l'énergie, vous pouvez boire un thé de papaye. D'accord? Pour les personnes qui ont la dengue et la fièvre, vous pouvez boire aussi du thé à la papaye. Voilà. C'est bon pour la jaunisse, pour les cirrhoses de foie, pour le cancer du foie et pour les ulcères de l'estomac. Et aussi pour les personnes qui sont en mode, qui ont des problèmes avec leurs règles, les jeunes filles. Moi, c'est fini, c'est terminé depuis belle lurette. Vous pouvez faire du thé de papaye. À ce moment-là, il faudrait essayer de le boire pur et vous pouvez régulariser votre cycle mensuel. D'accord? Voilà. Si vous plantez une graine de papaye, 6 mois à 8 mois après, vous avez de la papaye. Quand c'est la bonne lune, que le papayer est trop haut, vous coupez. Et après, vous avez des papayes comme ça. Et des grosses papayes. Le papayer mâle se coupe de travers pour devenir femelle. Mais ce n'est pas toujours évident. Parfois, ça ne devient pas femelle et ça continue à être mâle. Mais ça peut être femelle. D'accord?
vous pouvez aussi traverser une barre de fer au papayer mâle pour devenir femelle. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Ok? Donc, vous pouvez donc, pour les personnes qui ont des rides, d'accord? Vous réduisez ça. Vous froissez, 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 vous froissez le plus que possible, le plus que possible. Vous rajoutez un petit peu d'eau, un peu de yaourt et vous faites votre soin. D'accord? Voilà, voilà. Voilà. Et vous faites votre soin. Ok? Voilà, voilà. Comment c'est que je vais faire mon compte pour dire elle est avec la vie?